Merci, Monsieur le maire, pour votre message et surtout votre appel à l'unité et à la cohésion par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et en tant que président du Conseil urbain de sécurité, vous pouvez dresser un état de lieu de la sécurité de la ville d'Uvira. Oui, comme nous venons de dire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ceux-là qui l'ont vécu et qui sont ici depuis cette anormalité peuvent le témoigner. Et nous venons de très loin. Il y a dans le mois par exemple de février, donc tout était paralysé, tout, sans exception. Mais aujourd'hui, il y a quand même une très grande amélioration, puisque c'est vrai, toutes les activités ont repris et nous ne pouvons pas manquer, compte tenu de tout ce contexte que je viens de décrire, avoir des soubresauts par-ci par-là. Et surtout cet élément que je suis en train de dire, nous sommes vraiment infiltrés. Et parmi nous, il y a des citoyens inconscients qui ne comprennent pas l'ampleur, qui ne comprennent pas exactement de quelle guerre il s'agit. C'est une guerre, c'est un complot contre la République. Et nous, les citoyens, les propriétaires de la République, nous devrions effectivement nous mettre debout et donner un coup de pouce à la détermination qu'a notre président de la République à pouvoir vaincre cette guerre qui perturbe tout. Donc aujourd'hui, excepté peut-être les quelques 2 jours que nous venons de passer ici, nous avons eu des incidents malheureux qui ont fait qui ont causé des morts et quelques cas par-ci par-là. Mais cela ne doit pas nous distraire par rapport à l'objectif principal qui est celui de faire face à l'ennemi. Le reste des problèmes, nous pouvons les régler, mais à la seule condition que d'abord nous puissions écarter, éloigner et faire disparaître effectivement ces dangers de la rébellion qui se voile en révolution. À vous attendre et dire, vous parlez des inconscients, je vais penser aux porteurs d'armes et qui essaient de troubler la situation d'une manière brutale ou peut-être, je vais dire, sans même prévoir qu'il y aurait quelque chose qui va se passer et troubler la situation. Et bientôt là, les parents vont faire rentrer les enfants à l'école. Quelle assurance pourrait donner à ces parents? Avant de répondre à cette question, je vais dire, il y a dans le temps, dans l'expérience que nous sommes en train de vivre, nous sommes arrivés à faire un constat que dans tout et pour tout, il y a de vrais et il y a de faux. Partout, il y a de bons citoyens, il y a de faux citoyens. Et dans les porteurs d'armes, il y a de vrais, il y a aussi de faux. Et il y a un grand malheur de pouvoir faire un métier ou bien chercher à assumer une responsabilité par opportunité. Donc vous y entrez sans en savoir exactement la mission et être conséquent responsable. Nous en avons, ça fait partie aussi de nos défis qui ne datent pas de la guerre, mais qui datent même de l'avant. Quand je parle des inconscients, exactement, donc beaucoup de Congolais ont des vues divergentes par rapport à cette guerre-là. Mais la position effectivement du chef de l'État, il nous révèle certaines choses que nous ne savions pas. Et nous, en tant que ceux-là qui le représentent, nous sommes dans ces chemins-là et nous sommes vraiment déterminés. Quant à ce qui concerne la rentrée scolaire, donc ça fait partie aussi des défis et de la résilience collective que nous devrions développer. Donc au fait, tout n'est pas rose à Uvira, comme effectivement nous sommes sous menace et sous pression chaque jour. Mais cela ne fait pas ce que nous puissions continuer la vie. Nous vivons et toutes les activités se font. Pourquoi pas? Et donc il y a souper, il y a certaines personnes qui, à l'époque, quand on a fait appel à la rentrée, quand c'était stoppé, et il y a beaucoup de gens qui ont voulu effectivement nous décourager. Mais voilà, les examens d'État se sont faits, l'année scolaire s'est terminée et bientôt nous allons commencer une autre année. C'est pour dire tout simplement, dans notre effort intérieur, pour nous,
Uvira ne tombera jamais. Et nous continuons à sensibiliser et toutes les incohérences qui peuvent exister, et surtout dans l'ordre communicationnel, dans l'ordre de collaboration avec les institutions, non seulement locales, provinciales, mais aussi nationales. Afin que, quelque part là, sincèrement, Uvira, qui fait la résistance aujourd'hui, puisse avoir un statut particulier. Et c'est ce que nous continuons à plaider. Et dès que nous l'aurons, nous sommes capables, nous avons tout ce qu'il faut pour faire fi à ce que l'ennemi est en train de tenter à convaincre. Parce que nous sommes tellement déterminés. Et voilà, ça c'est les bastions de Uzalendo. Et puisque souvent ce terme de Uzalendo n'est pas tellement aussi bien compris. Et c'est ce qui manque pour la République démocratique du Congo. Et ici, c'est les bastions. Pas seulement pour cette guerre, mais historiquement, nous sommes les bastions de la résistance. Donc, c'est-à-dire, nous ici, nous démontrons combien on peut mourir pour son pays. Puisque c'est l'unique héritage que nous avons de plus précieux et que nous allons léguer à notre postérité. Alors, unissons les efforts. Ne soyons pas distraits puisque il y a beaucoup de fausses informations, les accusations entre nous, des fausses accusations. Et des fois, moi je dis personnellement, je suis l'objet de beaucoup d'attaques pour tout simplement ma résistance. Puisque effectivement j'ai un point de vue qui ressemble à celui peut-être du chef de l'État. Et je l'ai incarné, ce qui fait ma légitimité, bien que ma légalité étant encore diminuée. Mais, donc légalement, nous devrions arriver à rétablir les choses. Ça fait déjà plus de 6 mois. Je suis seul. Or, avec tous ces défis seul, je ne peux pas. Donc ce n'est pas que je prêche pour qu'on puisse me confirmer. Non, je ne prêche pas. Mais c'est anormal. Donc les autorités puissent nommer effectivement des autorités qui faillent exactement pour créer la normalité dans tout et pour tout. Et ces anomalies font encore une certaine faiblesse que l'ennemi aussi peut profiter. Et nous avons l'occasion de pouvoir le dire franchement, puisque nous sommes déterminés, pas seulement moi, mais nous tous. Ça doit être le sentiment qui doit nous animer. Autorité, population, tous, c'est un bien commun. Ce n'est pas mon bien, c'est un bien commun que nous sommes appelés à pouvoir défendre. Vous les journalistes, même chose. Donc voilà pourquoi nous avons fait dans l'État une campagne du vrai contre le faux. Vous les journalistes, vous devriez combattre les fausses informations. Vous devriez effectivement faire décourager cela. Plutôt à cause de votre vente, vous puissiez créer une certaine amalgame et qui fait à ce qu'effectivement cette unisson, cette union que nous voulons, ces fronts que nous voulons former contre effectivement cette agression puisse être une réalité. Vous parlez qu'il y a des défis auxquels vous faites face et surtout celles qui troublent souvent la population et les mésententes entre les Wazalendo et le FARDC. Quelles sont les mesures que vous avez prises avec vos partenaires, si je peux les appeler ainsi, des militaires, de la police et le Wazalendo pour que ce genre de situations ne se reproduisent plus? Est-ce qu'il y a de réunions ou de formations, je ne sais pas, pour qu'il y ait la cohésion entre ces deux parties? Je comprends ta question. À l'expérience par rapport à l'expérience que j'ai eue dans cette histoire, il n'y a plus de manipulation. Donc nous faisons face à une guerre, à une agression. Il y a certaines personnes à beaucoup de niveaux qui prennent cela aussi pour des business. Vous comprenez? Et comme tel, il y a des manipulations. Parce que quand des fois, des uns des autres, il y a des désinformations, par exemple, fait à ce qu'effectivement, certaines réalités peuvent... Je prends un exemple. Il y a certains de nos compatriotes qui, malgré les efforts du chef de l'État, l'incriminent comme étant complice dans cette situation que nous sommes en train de vivre. Et pourtant,
si nous savions exactement quelle est la volonté, les efforts que le président est en train de faire. Donc cette opinion qui existe ne peut pas surgir. Donc d'où il y a des informations, il y a des manipulations et il y a derrière tout cela, il y a des tireurs de ficelles par rapport à cela qui fait à ce qu'il y ait cette incompréhension entre les FARDC et les Wazalendo. Il n'y a pas, pour ce qui nous concerne à l'instant, il n'y a pas de FARDC sans les Wazalendo et il n'y a pas de Wazalendo sans un FARDC. C'est un complément, mais chacun a une mission bien spécifique. Ce qui peut-être manque encore, et c'est ce que je plaide moi personnellement par rapport aussi à l'expérience, c'est la matérialisation de la RAD. Donc pour organiser les Wazalendo, pour soutenir les Wazalendo, il devrait être organisé dans un corps qui exactement le permet d'être discipliné. Et c'est ce qui manque, ce qui manque encore, cette effectivité. Mais sinon, eux-mêmes, dans la pratique, ils sont conscients et que la collaboration doit exister entre les FARDC et les Wazalendo. Puisque tout simplement, les FARDC ont comme mission de pouvoir défendre l'espace territorial. Tandis que les Wazalendo sont des volontaires qui réellement sont prêts à pouvoir aider ceux à qui on a confié légalement cette mission afin de pouvoir, compte tenu de certains déficits. Donc d'où quiconque travaille pour la non-collaboration de ces deux corps et fait le lit de l'ennemi, absolument. Donc voilà comment exactement, une fois de plus, j'ai dit que réellement, il n'y a pas de problème puisqu'ils sont liés pour le même objectif. C'est peut-être les incompréhensions, certaines incohérences qui sont tout à fait fondées et normales et que nous sommes appelés, nous, en tant que responsables, à pouvoir chercher à améliorer puisque une très bonne collaboration va faire à ce qu'effectivement les défis de bouter dehors l'ennemi deviennent une réalité. Mais maintenant, effectivement, l'ennemi connaît que ces mariages, s'il existe, c'est pour son désavantage. Et il y travaille. Pour qui exactement? Autant de commentaires, oh les Wazalendo font ceci, oh les FARDC font ceci. Et cette mésentente crée exactement ce que nous sommes en train des fois de vivre et que les gens qui sont de loin, qui sont extérieurs, ne comprennent pas exactement. Nous qui sommes à l'intérieur, nous savons exactement et nous y travaillons chaque jour et notre capitale est tellement loin et des fois il arrive que ils ne reçoivent que de mauvaises informations et pourtant nous qui gérons, nous avons de bonnes informations. Plus ils comprendront, plus ils nous aideront pour arriver au bout de notre vie.